Bonjour à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce jeudi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Et bien évidemment, vous êtes seul responsable de vos investissements. Si vous souhaitez me suivre, c'est sur Twitter @trendfrance. Et on va passer directement au CAC. Eh bien, qui caracole toujours de plus en plus haut. Si on se met en données semaine, on voit qu'on est vraiment pas mal. On est vraiment dans la zone de force au sens de l'indicateur extra trend. C'est-à-dire qu'on a un maximum de probabilités haussières et elles sont de plus en plus importantes. Donc, on suit, tout bêtement. Alors, parmi les furieuses du jour, qu'est-ce qu'on a? Tiens, on va se mettre là. Alors, Atari, là, on est en semaine, mais il y a un truc qui est intéressant à voir. Voilà. Atari, quand même, faut se méfier, quand même bien baissière. En revanche, on a une cassure de résistance dynamique avec des forts volumes, ce qui peut être relativement intéressant. Si on se met en bougie semaine, on voit qu'on a cassé la résistance court terme et qu'on va en direction de la résistance dynamique en semaine. Donc voilà pour Atari. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Obey on avait une oblique baissière ici qui a été cassée, puis derrière volume, etc. La totale. Donc on est bien en zone de force. Je vérifie à chaque fois, mais vous le savez, en semaine, on est également en zone de force. Ce que je joue moi en permanence, c'est la conjonction des deux zones de force, que ce soit hebdo ou journalière. Donc là, on est vraiment en zone de force. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent utiliser le même indicateur que celui qu'il y a sur les graphes, c'est l'indicateur extra trend qui donne les zones de force, etc., les résistances dynamiques, les cassures, etc. Il vous suffit d'aller sur indicators.net pour le télécharger et avoir tous les tutoriels, etc., qui sont dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre en furieuse aujourd'hui? On a Vivorion qui revient, vous savez, on en a parlé je crois encore hier, il y avait une zone de compression ici, on est en semaine, si on se met en jour, voilà, on a cette zone de compression là. On a effectivement la sortie de cette zone de compression depuis 2-3 jours et on est plutôt pas mal. Je vous remets Vivorion en données semaine, on regagne la zone de force en données semaine, ce qui est intéressant. On a Eichmann. Eichmann intéressant, hein. On a une belle bougie semaine. Si on se met en jour, effectivement, on est en pleine zone de force. Et là, on caracole toujours sur les plus hauts. Alors, ce qui est intéressant à voir sur Eichmann, on va les remettre, résistance dynamique, voilà, qui était là. Derrière, ça a été un petit peu chaotique et on est bien parti. On a des bougies impulsives ici et ici. Et ce qui est intéressant à voir également, c'est que si on se met en semaine, la résistance dynamique qui était là est cassée. Donc on va pouvoir déclencher sous peu la zone de force en bougie semaine. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est en donnez-moi, voilà, on a la résistance dynamique ici. On avait une poussée ici, déclenchée par la cassure de la résistance dynamique précédente. Derrière consolidation, des bougies de plus en plus petites. Et puis la résistance dynamique plus la ligne de tendance, les deux ont été cassés en même temps. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Dans les furieuses du jour, toujours, qu'est-ce qu'on a? On a Soitec, alors qu'on suit depuis un moment, vous le savez. Soitec, c'est pas de la hausse fabuleuse ces derniers jours, parce qu'il y avait eu consolidation, mais on est plutôt pas mal avec une petite tentative ici. On avait cassé les 214,40, puisqu'ici, on avait une petite bougie, et puis derrière, impulsion, etc. On a Dassault, pareil, la cassure des 51,17. Je vous le mets pas à chaque fois dans toutes les UT, mais on est également en zone de force en bougie semaine. Vous le remarquerez, les actions auxquelles je m'intéresse sont tout le temps en zone de force dans les deux unités de temps, que ce soit daily ou hebdo, ou alors si en daily elles ne le sont pas, elles sont en hebdo, et en daily elles sont proches de déclencher la zone de force, et je cherche le déclencheur à chaque fois. GL pareil, on avait cette ligne là qui était tracée, 18,26. Allez voir les vidéos du week-end, il y a 2 semaines, on en parlait de toutes ces valeurs là. Avec ces niveaux là, ils ont tous été cassés. ST Micro, pareil, même principe. XFAB, alors là on voit qu'on a une zone de poussée pour passer la résistance oblique qu'on avait là.
Et derrière, alors elle se voit peut-être mieux en semaine, hein, la résistance oblique, voilà, ici. Et derrière, ce qui est intéressant sur XFAB, donc à surveiller, c'est que nos bougies sont de plus en plus petites. Et vous voyez la bougie du jour, aujourd'hui, elle est assez petite. Donc ça veut dire soit que ça s'essouffle et on va avoir un retournement, consolidation, on revient sur l'oblique et après on pourra la reprendre quand elle repart. Soit on va avoir un petit range d'un certain temps ou une zone de compression à l'horizontale et puis derrière, on va pouvoir guetter le départ qu'il peut y avoir. Kinépolis, cassure de l'oblique baissière qu'on avait là, ça fait plusieurs jours qu'on en parle, hein. Ce qui est intéressant, Kinépolis aussi, c'est en semaine, voilà, on revient. En bougie, moi, on avait une zone de résistance dynamique qui était ici, qu'on a cassé, et puis bah, maintenant ça consolide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? JC Deco, ah ouais, alors JC Deco, en mois, qu'est-ce que ça donne? On a une résistance dynamique qui est ici, qu'on a du mal à passer. Alors aujourd'hui, on a clôturé au-dessus, mais bon, on va valider demain. On a déclenché une zone de force. Si on se met en bougie semaine, on a une résistance dynamique au-dessus. Là, on avait une zone de compression qu'on a vue tout à l'heure, etc. Si on se met en bougie jour, hop, pareil, on la voit encore mieux et on l'avait tracé les derniers jours. Et on a cassé résistance dynamique plus la résistance oblique qu'il y avait là. Donc ça, c'est toutes les furieuses du jour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder par étapes. Et puis à la fin, on regardera celles que je surveille pour les jours qui viennent. LVMH qui va chercher ses plus hauts. LVMH, si on se met en bougie semaine, on a déclenché la zone de force. Mais attention, on a toujours la résistance dynamique au-dessus de la tête ici, hein. Donc bah, ceux qui ne sont pas encore dessus, ça peut être un point d'entrée à guetter, ça peut être sympathique. ASM International, pareil, caracole toujours sur le plus haut, etc. C'est un petit peu la journée des exagérations un petit peu partout. Et AXA, alors AXA est pas spécialement en hausse, c'est une bougie un petit peu moche, mais AXA, je vous la remonte pourquoi. Il y avait ce niveau-là qu'on a cassé. Derrière, là, il y avait cette impulsion, des bougies de plus en plus petites. Derrière, à nouveau, impulsion. Là, c'est pas forcément beau, mais ce qui est intéressant sur AXA, c'est quoi? C'est qu'en bougie semaine, voilà, il est possible qu'on revienne sur les 24,45 pour repartir derrière. Donc pour ceux qui ne sont pas encore dessus, ça peut être un point à guetter. Parmi les valeurs que je surveille, il y a quoi? Il y a Kinépolis qui a tenté aujourd'hui de casser sa résistance dynamique, sa résistance oblique, pardon. Je parlais de résistance dynamique, pourquoi? Parce que si je l'affiche ici, voilà sur quoi on a buté, directement la résistance dynamique. Pour ceux qui doutent de la pertinence de l'indicateur, bah, vous voyez, ça s'invente pas, hein. On s'est arrêté directement dessus. Alors, Kinépolis, si on la regarde en donnez-moi, voilà, on avait cette résistance dynamique là qu'on a réussi à passer derrière bougie impulsive et ici on a des bougies de plus en plus petites. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir guetter un point de départ. Dès qu'on va recasser par le haut ces zones de résistance qu'on a là, bah, ça va être par exemple cette résistance dynamique là, on a déjà cassé l'oblique c'est un petit peu timide, je vous le concède, hein. Mais derrière, on a la résistance dynamique à guetter pour chercher un point plus haut, hein. Ça peut être intéressant. Et puis, enfin, je dis plus haut juste après la résistance dynamique ou dessus, hein, comme vous souhaitez. C'est à vous d'établir vos propres stratégies. En aucun cas, ce ne sont des conseils. On a Accor qui est pas mal. Accor, j'allais dire à double titre. Non, très franchement, à triple titre. À triple, pardon, titre. J'en ai du mal à trouver mes mots. Si j'affiche la résistance dynamique, voilà. On est chapeauté par une résistance dynamique ici. On est au-dessus de notre ligne de tendance qui est ici. Donc, on n'est pas encore en zone de force, mais il va falloir un déclencheur. Et donc, on a cette fameuse zone de résistance dynamique qui est ici. Si on se met en données semaine, on a également une zone de résistance dynamique qui est ici. Et puis la compression qu'on a ici, on la voit bien finalement, hein. On peut même s'amuser à tracer, voilà, tracer là, hein. Voilà, une oblique qui chapeaute les cours. Donc là, plutôt intéressant. Et si on se met en données jour, alors en données jour, on est en zone de force avec une résistance dynamique sur la tête, l'oblique qu'on a tracé tout à l'heure. Vous comprenez, c'est pour ça qu'Accor m'intéresse beaucoup, parce que à long terme, ça peut être intéressant. Parce qu'on peut avoir une propagation du signal avec on rentre, on continue dans la zone de force en cassant la résistance dynamique en journalier. Derrière, le signal se propage en semaine, on casse la résistance dynamique suivante. Derrière, le signal se propage et on casse la résistance dynamique en mensuel. Et puis derrière, on peut avoir une belle tendance long terme intéressante. Donc c'est un truc à jouer, puisqu'il y a un beau ratio gain sur risque, c'est intéressant. Une troisième que je surveille,
pareil, ce n'est toujours pas un conseil, jamais, c'est juste mon avis, c'est ce que je regarde moi. Derrière, vous faites ce que vous voulez. C'est Spanguard. Alors Spanguard, on va se mettre en données semaine pour mieux voir ce qui se passe. Voilà. Très forte hausse. Vous voyez que la zone de force qui est en bleu turquoise sur l'indicateur extra trend, elle porte bien son nom parce que c'est vraiment une zone de force et derrière des condenseurs, vous voyez c'est de la faiblesse, la faiblesse, la faiblesse. On repasse au-dessus de la ligne de trend, on ne déclenche pas la zone de force, mais bon, ça montre quand même une certaine volonté à vouloir repartir vers le haut. Et derrière, on est toujours chapeauté par cette résistance oblique. Si on se met en données jour, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. On a encore clôturé en dessous de cette résistance oblique-là. Et là, mes amis, je vous dis, si vraiment ça casse à la hausse, derrière, ça peut y aller. Il faudra faire attention malgré tout, parce que j'ai tracé, il y a différentes zones de résistance. Mais ça peut être sympathique, c'est une valeur que je surveille, parce que ça peut aller très vite. Très vite, pourquoi? Il faut se méfier des graphes, ils sont trompeurs. On a l'impression que là, il n'y a pas grand-chose, mais ne serait-ce que... ah mince, je vais me mettre là. Ne serait-ce que jusque-là, il y a 6%. Là, il y a 15 et quelques. Là, il y a 22. Là, il y a 30. Là, il y a 39. Puis après, si on revient sur les niveaux les plus hauts, si on se met en semaine, bon, là, c'est du gros niveau. Faut pas s'emballer non plus, hein. C'est pas demain qu'on va les reprendre, mais il y a 148%, disons 150. Tout commence par des bougies de plus en plus petites qu'on voit ici avant qu'il y ait une volatilité qui arrive, peut-être. Donc voilà, intéressant à ne pas anticiper. On est souvent tenté par anticiper, moi le premier, hein, des fois une cassure de résistance oblique, quoi que ce soit, en se disant voilà, il y a un point d'entrée avec un risque très court, etc. Ça peut être intéressant. Ce qu'il faut guetter, c'est le vrai signal, celui qui arrive à casser, par exemple, le dernier plus haut, hein, qui est là, les 1,302, etc. Si ça se fait avec volume, parce qu'il faut guetter les volumes, il n'y a plus de volume. Donc le jour où ça vient, ça peut être intéressant. Donc voilà, comme d'habitude, donc vous allez sur indicators.net si vous voulez télécharger l'indicateur extra trend qui vous donne les zones de force en bleu turquoise et qui vous donne les seuils de résistance dynamique à partir desquels la volatilité peut se déclencher derrière. Et puis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ça vous plaît. Et puis sur la petite cloche, comme ça, à chaque fois qu'une vidéo est publiée, vous êtes alerté. Bonne soirée, à bientôt.